Je m'appelle Samuel, j'ai 82 ans, et j'ai passé les 50 dernières années de ma vie à observer secrètement les gens autour de moi et à les placer, dans mon esprit, sur une échelle de 7 échelons dont presque personne dans le monde n'a jamais entendu parler. 7 niveaux d'éveil spirituel, 7 barreaux. Du plus bas, là où dort la plus grande partie de l'humanité en ce moment, jusqu'au plus haut, là où seulement une poignée d'âmes dans toute l'histoire se sont jamais tenues. Jésus s'y est tenu, Bouddha s'y est tenu, Zoroastre s'y est tenu. Et ce que je vais vous dire maintenant va vous forcer à vous regarder vous-même, honnêtement, peut-être pour la première fois de votre vie, et à décider sur quel barreau vous vous tenez en ce moment. Écoutez-moi attentivement, parce que certains de ces barreaux ont l'air confortables, certains ont l'air éclairés, et certains d'entre eux, les pires, vont vous garder piégés jusqu'au jour où on vous mettra en terre. Je veux savoir, à la fin de cette vidéo, sur quel barreau vous êtes. Et je veux que vous le sachiez aussi. Parce qu'on ne peut pas grimper une échelle quand on ne sait pas sur quel barreau on se tient. Laissez-moi vous expliquer. Voyez-vous, quand j'étais jeune, je vivais sur le tout premier barreau sans même savoir que j'étais vivant. J'étais ce que les vieux mystiques appelaient un mondain, le charnel. Je travaillais, je buvais, je courais les femmes, je sortais le week-end. J'allais à l'église le dimanche uniquement parce que ma mère m'y traînait, et je ne ressentais rien dans ces bancs, si ce n'est l'ennui et la dureté du bois sous mes genoux. La personne mondaine n'est pas mauvaise. La personne mondaine dort. Elle suit les modes. Elle répète ce qu'elle entend à la télévision. Elle ne ressent rien de plus profond que le prochain repas, le prochain plaisir, la prochaine paix. Elle n'a pas de vraies questions. Elle vit comme un robot biologique, traversant les mouvements d'une vie que personne n'habite vraiment. Je veux que vous soyez honnête avec moi maintenant. Si vous regardez des heures de bêtises chaque jour, si vous ne vous êtes jamais arrêté ne serait-ce qu'une fois pour vous demander pourquoi vous êtes là, si votre idée du sens de la vie c'est une nouvelle voiture, des vacances ou une soirée du samedi, vous êtes au premier barreau. Il n'y a pas de honte à l'admettre, mais il y a un grand danger à faire semblant que ce n'est pas le cas. La plupart des gens que vous connaissez sont bloqués au premier barreau. La plupart d'entre eux mourront au premier barreau. Et voilà ce que je ne comprenais pas à l'époque. Y dormir n'est pas un péché. Refuser de se réveiller en est un. Le deuxième barreau, c'est celui des confus. Et honnêtement, c'est là que se trouvent la plupart des gens qui m'écoutent ce soir. La personne confuse sent que quelque chose ne va pas dans le monde. Quelque chose ne va pas dans sa vie. Elle commence à se demander. Elle ne peut pas l'expliquer. La confusion est inconfortable. Elle ressemble à un brouillard. Elle commence à se demander « Dois-je quitter mon église ? Dois-je en trouver une autre ? Pourquoi ma poitrine me fait-elle mal chaque fois que je fais quelque chose que je sais être mal ? J'ai ressenti cette confusion quand j'avais 34 ans, après la mort de mon père. Je me suis assis dans son vieux fauteuil le lendemain des funérailles et je ne savais plus ce en quoi je croyais. On m'avait dit des choses toute ma vie, je les avais répétées. Mais assis là, seul, avec sa pipe encore sur la table, aucune de ces réponses ne tenait plus. Cette confusion était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elle m'a fissuré. Et voilà ce qui m'a le plus surpris. La personne confuse n'est pas perdue. La personne confuse vient de commencer à se réveiller. Le voile se lève. Elle voit pour la première fois que ses actions ont des conséquences. Que blesser quelqu'un d'autre laisse une marque sur sa propre âme. Que la vie qu'elle a menée n'est pas la seule vie qui existe. Si vous êtes confus en ce moment, ne fuyez pas cette confusion. La confusion est la porte. Le troisième barreau, c'est celui des questionneurs. Et c'est là que ça devient dangereux. Le questionneur ne ressent plus seulement le brouillard. Le questionneur commence à pousser contre tout. La religion, la science, la politique, l'histoire, les nouvelles. Le questionneur réalise que les journaux mentent, que les gouvernements cachent des choses, que la version officielle n'est presque jamais toute la vérité, que les gens au pouvoir ne sont pas toujours les bonnes personnes qu'ils prétendent être. Le questionneur commence à perdre des amis. J'en ai perdu beaucoup. Quand j'ai commencé à demander à voix haute pourquoi nous croyons ce que nous croyons, pourquoi l'Église enseignait ce qu'elle enseignait, pourquoi l'histoire avait tant de pièces manquantes, des gens que je connaissais depuis 30 ans ont cessé de m'appeler. Ils disaient que j'étais devenu bizarre. Ils disaient que j'étais aigri. Ils disaient que j'avais perdu la foi.
Je n'avais pas perdu la foi. J'avais perdu l'obéissance aveugle. Il y a une différence, et elle est très grande. Honnêtement, ce barreau a été le plus solitaire de ma vie, parce qu'on ne peut pas désavoir ce qu'on a commencé à voir. Et les gens qui dorment encore au premier barreau ne supportent pas la vue de quelqu'un qui est éveillé. Votre vibration plus haute les met mal à l'aise. Leur vibration plus basse vous épuise. Alors vous commencez à vous éloigner, et ça fait mal. Le quatrième barreau, c'est celui des chercheurs. Le questionneur qui pose enfin la main sur un livre. J'avais 49 ans quand j'ai franchi ce barreau. J'ai commencé à lire. Je n'avais pas lu un livre sérieux depuis 20 ans. Soudain, je ne pouvais plus m'arrêter. L'histoire, la vieille théologie, la vie des pères du désert, des livres sur le corps, des livres sur les plantes médicinales, des livres sur ce que les Égyptiens savaient, ce que les Hébreux savaient, ce que la première Église savait avant que Rome ne l'enterre. Le chercheur cesse de prendre des médicaments sans les remettre en question. Le chercheur apprend que la plupart des remèdes viennent des plantes. Le chercheur apprend à écouter son corps, à le nourrir de vrais aliments, à le laisser guérir de la façon dont Dieu l'a conçu pour guérir. Le chercheur reconsidère la religion dans laquelle il a grandi, non pas pour la moquer, mais pour découvrir ce qu'elle enseignait vraiment avant que les institutions ne la transforment. C'est le barreau où vous commencez à vous sentir puissant à nouveau, parce que le savoir qu'on vous a caché, quand vous le tenez enfin entre vos mains, vous rend dangereux pour tous ceux qui profitent de votre ignorance. Maintenant, écoutez-moi, parce que je dois m'arrêter ici un instant. Ce que je vais vous dire dans les 3 prochains barreaux, les initiés, les maîtres et les illuminés, c'est la partie que le monde ne veut pas que vous connaissiez. Parce que dès que vous comprenez ces 3 derniers niveaux, vous comprenez que l'ensemble du système, les écoles, la médecine, les nouvelles, les chairs, a été conçu pour vous maintenir coincé quelque part entre le premier et le 3e barreau toute votre vie. Pour vous maintenir confus, mais pas curieux. Assez éveillé pour consommer, assez endormi pour ne pas vous échapper. J'ai 82 ans. Mon corps est fatigué. Le médecin m'a dit le mois dernier que j'ai besoin de me reposer davantage. Mais comment me reposer quand je sais ce que je sais? C'est exactement pour ça que j'ai versé chaque carte de ces 7 niveaux, chaque protocole de protection que les anciens utilisaient pour grimper en sécurité, chaque avertissement de survie face aux forces obscures qui essaient de vous faire redescendre quand vous commencez à vous élever, dans un guide définitif. Je l'ai appelé « Les archives interdites », le guide ultime des mystères de la fin des temps cachés par l'Église. Le lien se trouve dans le tout premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Vous devez vous armer de ce savoir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce que je vais vous dire ensuite, sur les 3 derniers barreaux, ne vous sauvera pas seul. Vous avez besoin de la carte complète. Allez maintenant dans le premier commentaire épinglé, cliquez sur ce lien et sécurisez votre exemplaire. Mais finissez d'abord de m'écouter, parce que le 5e barreau est là où presque personne que vous connaissez ne s'est jamais tenu. Le 5e barreau, c'est celui des initiés. L'initié a cessé de simplement lire et a commencé à devenir. Quelque chose en lui s'est enflammé. Il regarde un arbre et il voit un frère. Il voit un vieux chien qui boite dans la rue et il ressent sa douleur dans sa propre poitrine. Il passe devant un inconnu qui pleure sur un banc et il ne peut pas continuer à marcher. Quelque chose s'est ouvert en lui qui ne peut plus se refermer. L'initié cesse de juger les gens. C'est l'un des signes distinctifs. Il s'arrête. Parce qu'il comprend finalement que chaque personne autour de lui est sur son propre barreau de la même échelle. L'ivrogne au premier barreau n'est pas mauvais. Il dort. Le politique en colère au 3e barreau n'est pas un monstre. Il est éveillé, mais amer. On ne peut plus haïr aucun d'eux une fois qu'on voit ça. On commence aussi à comprendre, profondément dans ses os, que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est le moteur de l'univers entier. C'est la chose qui maintient les atomes ensemble. C'est la chose qui maintient la laminine ensemble dans le sang. C'est la chose qui a tiré Jésus du tombeau. Et une fois qu'on commence à fonctionner depuis ce moteur, plutôt que depuis la peur, toute sa vie se réorganise d'elle-même, sans qu'on fasse quoi que ce soit. J'ai atteint ce barreau à la fin de mes 60 ans, après la mort de ma femme. Je pense que sa mort a été le marteau qui a finalement brisé la dernière coquille autour de mon cœur. Je suis resté assis avec son corps pendant des heures,
avant qu'on vienne l'emporter. Et dans ce silence, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris en 67 ans, assis dans des bancs d'église. J'ai compris qu'elle n'était pas partie. J'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai compris que l'amour est la seule chose qui survit au corps. Le 6e barreau, c'est celui des maîtres. Les maîtres sont ceux qui ont vécu les 5 premiers barreaux et n'ont plus rien à prouver. Ils ne courent pas après les disciples, ils ne font pas de publicité, ils ne s'affichent pas, ils vivent, simplement. Et les bonnes personnes les trouvent. Certains maîtres vivent très simplement, juste une petite maison, un jardin, quelques livres, quelques visiteurs. Ils ont tourné le dos à l'argent, parce qu'ils ont compris que l'argent n'est qu'un outil, et un outil qu'on ne peut pas poser est un outil qui vous possède. D'autres maîtres font le contraire. Ils construisent, ils gagnent. Ils utilisent tout ce qu'ils ont pour nourrir les affamés, abriter les perdus, financer le travail que personne d'autre ne financera. Leur abondance n'est pas pour eux. C'est une rivière qui coule à travers eux. Les 2 chemins sont honorables. Le maître choisit celui qui correspond à sa mission. Je ne suis pas un maître. Je veux être honnête avec vous. Je marche encore. Je pense que je suis quelque part entre 5 et 6, dans mes meilleurs jours. Dans mes pires jours, je redescends dans la question et la frustration. Mais j'ai rencontré 2 maîtres dans ma longue vie. L'un était un vieil homme dans les montagnes de mon pays. L'autre était une femme qui dirigeait une petite clinique pour les pauvres. Aucun d'eux ne s'est jamais appelé maître. Ils auraient ri du mot. C'est exactement comme ça que je le savais. Le 7e barreau, c'est celui des illuminés. C'est le niveau le plus élevé. Et presque personne, dans toute l'histoire, ne s'y est jamais tenu. Jésus s'y est tenu, Bouddha s'y est tenu, Zoroastre s'y est tenu. Une petite poignée d'autres, à travers les siècles, dans les cultures différentes, parlant des langues différentes, décrivant tous la même expérience avec des mots différents. Les illuminés ont transcendé l'ego. Ils ont transcendé le désir. Ils ont transcendé la peur. Ils ont même transcendé le corps, d'une certaine façon. Ils peuvent faire des choses qui ressemblent à des miracles, parce qu'ils fonctionnent en plein alignement avec les lois de l'univers, que le reste d'entre nous ne voit que par fragments. Ils guérissent. Ils calment les animaux sauvages d'un regard. Ils parlent, et la pièce se réorganise d'elle-même. Leur vibration est si haute que le simple fait d'être près d'eux vous transforme. Des gens qui marchaient près de Jésus sentaient leur corps guérir sans qu'il les touche, juste en étant dans le champ de sa présence. Voilà à quoi ressemble le 7e barreau. Je n'atteindrai jamais le 7e barreau dans cette vie. Je le sais. Mon corps est trop fatigué et mon temps est trop court. Mais j'ai passé chaque année de ma vieillesse à grimper un barreau à la fois, comme un vieil homme monte l'escalier de sa maison la nuit, lentement, en tenant la rampe, mais sans jamais s'arrêter. C'est ce que je veux que vous fassiez. Grimpez, ce soir, maintenant. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi très attentivement. Si vous ne savez pas sur quel barreau vous êtes, vous ne pouvez pas grimper. Si vous ne savez pas quelle force essaie de vous faire redescendre à chaque niveau, vous ne pouvez pas vous défendre. Si vous n'avez pas la carte, vous continuerez à marcher en cercle pour le reste de votre vie, comme je l'ai fait jusqu'à presque 50 ans. Je ne sais pas combien de temps encore on va me laisser parler de tout ça. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, à vous et à moi. 2 de mes vidéos ont déjà été discrètement supprimées. Ma chaîne a été signalée. Si vous ne voulez pas que vos enfants meurent endormis au 1er barreau, si vous ne voulez pas que vos petits-enfants passent leur vie confus au 2e barreau, si vous voulez laisser derrière vous une famille qui sait grimper, vous devez mettre les archives interdites, le guide ultime des mystères de la fin des temps, caché par l'Église, entre vos mains ce soir. Pas demain, ce soir. Je vous en supplie, pas pour moi, pour eux, pour ceux qui viendront après vous, pour l'enfant dans votre famille qui sent déjà, sans pouvoir le nommer, qu'il y a quelque chose de plus grand que ce qu'on lui montre. Pour le jeune homme que vous aimez et qui est coincé au 3e barreau, en colère contre tout, sans carte pour aller plus loin. Ce guide est cette carte. C'est la seule que j'ai trouvée en 50 ans de recherche. Allez dans le premier commentaire épinglé maintenant. Cliquez sur le lien. Commandez votre exemplaire. Lisez-le avant de vous coucher ce soir. Marquez les chapitres qui correspondent au barreau sur lequel vous êtes. Donnez-le aux membres de la famille dont vous savez au fond de vous qu'il est prêt à commencer à grimper. N'attendez pas demain. Demain, cette vidéo n'est peut-être plus là. Demain, ma voix n'est peut-être plus là. Demain, vous n'êtes peut-être plus là.
Aucun de nous n'a la promesse du lendemain matin. Et avant que vous partiez ce soir, rendez service à un vieil homme. Appuyez sur le pouce en l'air pour que l'algorithme envoie cette échelle à une âme de plus qui a besoin de trouver son barreau. Laissez-moi un commentaire avec juste le chiffre 1 à 7, me disant honnêtement où vous pensez vous tenir en ce moment. Je les lis, vraiment. Et abonnez-vous à cette chaîne, parce que tant que le Seigneur me donne du souffle, je continuerai à vous montrer les barreaux que le monde ne veut pas que vous voyiez. Le premier commentaire épinglé vous attend. L'échelle vous attend. Grimpez ce soir.